par rapport à cette conférence de presse de ce matin. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, camarade Pinaro. Moi, salue la presse qui était ce matin. Et je salue tous les camarades. Position plurielle là, tous les amateurs. Non, c'est des paroles spéciales ça qu'il a fait. Toujours pour nous continuer à parler du pays. Pour nous continuer en position du pays qui en président. Alors, m'a commencé pour me dire non, l'autre fois, Haïti, pays noir, lui, chaque jour, a plongé plus fond dans l'abîme. Nous tous connaissons dans quelles conditions M. Alix Didier Fils-Aimé arrivé dans la tête pays. Nous tous conscients, pendant environ 20 mois qu'il est là dans la tête pays, réalisation est égale à 0 barré. Nous tous connaissons que M. Sarr a fait peuple qui n'a misère pas intéressé, a fait moun qui quitte Caillou, qui aujourd'hui a vivre à la belle étoile, pas intéressé. Nous tous connaissons, a fait tiner graines, forme de graines, comme nous-mêmes, peuple qui est en majorité, pas intéressé, nous tous connaissons M. Sarr, c'est Tchoul, oligarque, et lui mettait en position pour la continuer, provoquer la population. Avec M. Didier, moi bien dit, avec M. Didier, parce que je dis, il n'y a pas ni titre, ni qualité pour la prendre la parole, pour la engager. Nous connaissons, après deux par CPTA, il y a l'état-major police qui le met dans le dôle, il y a l'état-major l'armée qui le met dans le dôle, lui font coup d'État. Et au lendemain de coup d'État, le 8 février, opposition plurielle à travers une adresse à la nation, nous avons dénoncé le coup d'État. C'est qu'un pouvoir en otage. Mais nous avons sous base Constitution 1987. Nous-mêmes, c'est démocrates, nous y c'est dénoncer nous avons dénoncé. C'est manifester nous avons manifesté. Eh bien, nous avons fait tout ça pour nous faire pour que nous avons dit population, nous demandons des populations, lever camper, soulever contre imposteur parce qu'il va gagner la privilège pour le pays. Mais qui ça nous constate? Nous constaté après 7 jours. Monsieur a mis en position comme si c'est un nègre qui est dans l'élection, qui gagne l'élection, et qui a fait un qui est dans l'élection, perdre les sons. Je monsieur avec la peine, qui a parlé des candidats qui ont fait 700 combien de fois. Didier, les gens qui ont parlé. C'est l'opposition plurielle qui a dit ça avant. Nous ne pas jamais perdre du monde. Parce que nous sommes descendants de Charlemagne Péralt. Nous sommes descendants de Benoît Batraville. Nous sommes descendants de Saline. Nous mourons déjà, nous ne pas sentir.
nous venons dire, aujourd'hui, ou pas de autorité pour parler d'élection. Ou pas de légitimité pour critiquer les gens qui sont dans l'élection, qui te fait 700 combien de voix. Opposition plurielle la mettre en défi pour mettre 100 personnes campant pour poteau lumière pour dire vive DJ. Moi je viens dire nous, moi entendais en pile rumeur dans la rue que DJ a équipé a fait complot pour assassiner les gens qui en face lui, pour faire les gens qui en face lui courir. Mabdou ti mal détrompé. Laissez-moi faire un petit rappel pour vous. Avant 1986, Jean-Claude Duvalier était gagné avec lui toutes les forces du pays, les forces d'argent, les forces armées, Makoud, SD, tous services secrets, étaient avec lui. Ils étaient pensé, ils étaient capables de faire peuple ça avec à genoux. Mais 7 février 1986, Jean-Claude n'a gagné pour le faire que quitter le pays. Eh bien, DJ, ouais, ou braler. Personne. Pas de personne qui va légitimer l'élection d'ouvre organisée. Pendant qu'on a courage pour transformer le conseil électoral provisoire en direction des affaires électorales de DJ Fils-Aimé. Pendant qu'on a courage pour prendre un pauvre malheureux qui est dans le conseil électoral là, que la loi, la constitution consacrée comme seule institution indépendante, ou prendre faire retourner rayon, ou pensez que nous allons dans l'élection avant DJ, mon frère, détrompé. Je continue pour nous dire, le pays n'a pas qu'à continuer en bas d'humiliation encore. Je continue pour me dire DJ à toute équipe que pas de personne sous pression ZAM, sous pression mort, sous pression qui a arrêté, sous pression qui a persécuté, qui a baissé les bras. Ou après les armes sous les nous tuer nous. Même gens, dans la dernière manifestation que nous avons fait, nous avons plusieurs camarades, dont l'ingénieur Saint-Amand, qui ont manqué pour un bac. Et tout ça, on va faire une paix. Toujours pour montrer, monsieur, après 1986, il y a plusieurs gouvernements militaires qui étaient montés. Donc, Prosper Avril, le peuple a été campé, on mettait le dehors. Jean-Bertrand Aristide, plus loin, il a montré le roi, le peuple a été campé, on mettait le dehors. Ou même qui sortait, pour penser qu'il a faire une leçon. Qui sortait, pour penser qu'il a fait une paix. Qui sortait, pour penser qu'il a imposé nous, un président, pour qu'il a imposé nous, un premier ministre. M'attendais avec la peine, monsieur a parlé. Il dit tout le monde qui veut bicéphale, c'est parce qu'il n'y a pas dans l'élection. Bon, ou même des candidats dans l'élection, pas passer. Ou prendre l'argent, ou payer CPT, ou acheter pouvoir, et puis pour nous cabinet exercer force sous nous. Eh bien, nous venons parler aussi avec partisans, monsieur. La petite partisan de Dieu qui zélé, qui a pas le conseil pour venir persécuter, qui a pas le conseil pour venir touiller, m'a dit 7 février, Jean-Claude Duvalier était conduit machine là dans l'aéroport. 7 février, Jean-Claude Duvalier était conduit machine là dans l'aéroport.
c'est partisans zélés qui te prennent et perdent le point. C'est partisans zélés qui te jouent dans le peuple là. Nous sommes des démocrates. Nous ne pas prêcher violence. Nous ne pas croire dans la violence. Mais nous avons dit partisans, mettez au bon côté du peuple. Je vais aller à la police nationale là tout. Pour me dire, amis, frères, petites qui sont dans la police nationale là, il est le temps pour nous rejoindre le camp peuple là. Il est le temps pour nous rejoindre le camp peuple là. L'après, je dis à toi qui est victime. Parce que nous sommes dans la matrice peuple là. Je dis policiers, regardez vous. Nous allons nous montrer mon petit milagre qui est dans la police. Nous allons nous montrer un petit oligarque qui est dans la police. Son façon pour nous dire, nous sommes dans la matrice. Peuple là, nous faisons pour accompagner le peuple là, pour délivrer le peuple là. Et je dis à la population pour nous finir. Peuple haïtien, je ne sais pas connaître son peuple qui a accepté de vivre dans la grâce. Je ne sais pas connaître le peuple haïtien, son peuple qui a accepté la souffrance. Je connais le peuple haïtien, son peuple qui est résilient. Dans toutes circonstances, le peuple haïtien a toujours campé. Les situations dépassées pour se camper pour libérer tête. Je lance un appel à peuple là. Dans quel que soit côté, ou tu es dans la grande ville, ou tu es dans le ghetto, ou tu es dans la diaspora, m'a dit nous les. C'est le peuple là qui peut camper pour libérer le peuple là. Opposition plurielle là. Avec tout allié qui est en opposition progressiste là. Que m'a salué tout groupe ça yo qui jodi a consensus debout citoyen accord Montana tout groupe ça aujourd'hui a plus d'une centaine de partis grand bloc du peuple plus d'une centaine d'organisations politiques qui jodi a viennent renforcer l'opposition en opposition progressiste m'a dit nous arrêter mettre en alerte peuple a pour le réveiller. Nous ne pouvons pas jouer encore. Nous ne pouvons pas y aller. Nous ne pouvons pas y aller. Nous ne pouvons pas y aller. Et nous avons dit, nous ne sommes pas dans l'élection avec DJ. Nous disons à bas DJ à tout le monde qui est avec lui. Exiger départ DJ. Opposition progressiste là, exiger départ à l'Élysée et installation dans l'immédiat d'un gouvernement bicéphale qui pour adresser le problème de sécurité. Nous tous le problème de vie grave. On nous garde monsieur le chef de cabinet du ministre de la Défense, je dis à nous à côté lié. C'est-à-dire, monsieur ça n'a pas une capacité pour assurer propre sécurité. Yo dit, yo pas de capacité pour assister, pour assurer sécurité. Yo pas de capacité. Yo pas de capacité pour assurer sécurité. Yo une délégation internationale qui a entré dans le pays. Et puis yo permet pour dire yo assurer sécurité plus de 12 à 13 millions d'habitants. Nèg yo font acte de démission, yo clairement dit yo pas capable et puis yo permet pour continuer voler comme. Et n'a comprendre monsieur ça va pas rien pour peuple là. Pour le premier ministre pour que tout pouvoir ça dans monde pour trouver une raquette pour 4 millions de dollars monsieur. Si les gens descendent là dans la question de transmission, nous comprenons pas de rien traité pour le peuple. Si les gens descendent dans la question de 144 contrats, côté ils livré tout nous, ils livré tout le littoral, ils livré le pays, c'est que les gens pas de rien. Et si le peuple a touché la caille, a dormi,
risque de perdre Haïti. Et nous-mêmes, nous avons campé en rempart. S'il faut mourir, nous allons mourir. Parce que nous chantons déjà. Nous prêts pour nous subir toute bagaille, pour nous sauver tirer sacré dans le pays. Donc la mobilisation, c'est bientôt la presque pour le peuple là dans la rue. Merci beaucoup. Association des douaniers haïtiens ADH, à travers comité transitoire de remobilisation, comité qui constitué dimanche dernier, qui était 31 mai, dans l'occasion Assemblée générale extraordinaire des employés de l'administration générale des douanes, prend plaisir pour saluer tous les médias qui répondent présents à l'invitation ça, radio, audiovisuel, presse parlée, médias en ligne. Et bienvenue dans la conférence de presse. Nous invitons la presse pour prendre part à la conférence de presse. C'est dans le contexte d'une crise qui gagnait au niveau de l'administration générale des douanes, crise qui opposait l'association des douaniers haïtiens et le directeur général de l'administration générale des douanes, Gérald Ramblin. Nous voulons rappeler assez brièvement que l'actuel directeur général, M. Gérald Ramblin, c'est un ancien syndicaliste. Sitôt qu'il prend connaissance que nous avons fait des démarches pour nous remobiliser l'association, puisque nous-mêmes, dans la génération pareille, nous sommes directeur général, donc nous ne sommes pas en mesure pour toujours piloter ADH. Et dès lors, il a commencé par prendre des mesures de représailles, prendre des sanctions manifestement illégales à travers ma comité. Maintenant, pour ne pas laisser montrer que c'est peut-être ADH que la sanction des employés, il utilisait une série de manœuvres, une série de subterfuges, côté que il inscrit les sanctions dans des registres, dans des dates bien avant, mais tandis que, alors, on va préciser bien, il inscrit dans des registres, dans des dates sorties 10 mai pour arriver 27 mai, tandis que lettre ça, c'est des lettres qui faites bien après le 31 mai, ça veut dire après que l'Assemblée générale a été bail, mandat et choisi ou bien élu le comité transitoire de remobilisation. Nous avons particulièrement une image là, par contre, comment nous sommes capables de faire, malheureusement, nous sommes pas en mesure pour nous. Est-ce que ça paraît, là qui me connaît? Mais de toute façon, on va voir pour nous. Nous sommes capables de voir visiblement trace liquide paper qui passait. Et puis, écriture certaines dans les lettres passer sous liquide paper. Ça veut dire que c'est un bagage qui falsifie. Et comme nous sommes au niveau de l'administration publique, nous voulons attirer l'attention tout journaliste qui a que l'usage du faux en écriture publique, c'est une infraction qui punit par les articles 109 et suivants du Code pénal haïtien. Voilà une autorité qui a pour appliquer la loi, il est prêt pour de façon frauduleuse utiliser des subterfuges pour être capable de sanctionner des gens, à savoir des employés, qui ont même exercé un droit qui est à la fois constitutionnel et légal. Et ça, nous voulons profiter de l'espace pour nous dénoncer. Maintenant, qui est la revendication principale que remobilisation ADH a charrié, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, dans une visite qu'il a gagnée à la douane, à l'époque, il était accompagné du ministre de l'économie et des finances, pas l'actuel, mais c'était le ministre Alfred Fils-Metellus. Il était pour mettre employé agent des douaniers que la baillot statut particulier ça, qui a réclamé
depuis bien longtemps. Il se trouve que c'est le principal objectif que remobilisation ADH lui-même l'a charrié. C'est le principal problème que nous voulons adresser. Dans ce sens-là, une fois que le comité transitoire a été mis sous pied par l'Assemblée générale extraordinaire, nous avons écrit le directeur général une première correspondance. À travers le numéro que nous déposons, le comité transitoire là a pris le soin pour lui transmettre l'ensemble des documents qui ont été envoyés au directeur général. Nous écrivons une première correspondance pour nous capables de présenter le comité et présenter l'agenda nous avec doléances. Naturellement, il ne va pas répondre. Nous écrivons une deuxième correspondance, il n'est toujours pas répondre. Et nous écrivons une troisième correspondance, il n'est encore pas répondre. Élément de langage que le directeur général Remplet, alors le directeur général Gérald Remplet adopté, à chaque fois nous écrivons, c'est mesure de représailles. À chaque fois nous écrivons, c'est mesure de représailles. Mesure de représailles, c'est totalement illégal. Tout qui ça? Dans la procédure qui prévoit en matière de sanctions, on prend sanction contre l'employé, il faut entendre l'employé. Il y aurait ça audition. Lorsqu'il fait audition, il faut dresser un procès verbal de l'audition. Et dans le procès verbal d'audition, vous présentez le concerné, vous dites, mais ça qui se déroule là, mais ça qui se dit, sous d'accord, si l'employé n'est pas d'accord, ou le conseiller n'est pas d'accord, il dit, il est d'accord avec ça, il est réserve sous ça. Est-ce qu'il a reformulé le procès verbal là, pour le signer, ou bien pour revenir en entente? Journée étape ça, pas respecté, il n'y a eu aucune audition, aucun procès verbal d'audition, voir si tu as gagné une signature que concerne ça, il même de la signer de procès verbal ça. Dans ce sens, il a écrit, alors en parlant de yo, directeur général Remplet fait en sorte pour lui voyer sanctions aller au niveau du ministère de l'économie et des finances. Comme étape pas respectée, comme procédure n'a pas suivre, eh bien, le ministère de l'économie et des finances lui retourne sanctions ça by l'administration générale des douanes pour non-conformité. Il se trouve que ce matin, nous avons une réunion que nous avons invité les employés de la douane pour y participer. Ils tentaient de faire usage de l'autorité à travers une instruction manifestement illégale. Quand nous disons manifestement illégal, nous voulons vous ouvrir une petite parenthèse sur ça. Une instruction ou bien une note manifestement illégale, c'est une note que subalternant a une obligation pour ne pas respecter, pour ne pas obéir avec. Pour qui ça? Il y a trois situations possibles. Il y a une situation côté l'autre dit simplement illégal, tout à faire, ou tout à pas faire. C'est comme si un chef qui dit, mon cher, nous allons mettre le radio, notre alba notre drive. Pendant qu'on c'est chauffeur. Du bout, c'est chauffeur. Ce n'est pas alba notre drive. Moi, je trouve que ça va déranger, ça va peut-être faciliter rapprochement avec le concerné. Et pour faire. Mais si tout, mon cher, il y a tellement de problème. On va vider tout sur les pour moi. Ça, c'est un autre manifestement illégal. Face à un autre qui manifestement illégal, subalternant, subordonné, il y a une obligation pour ne pas obéir. Dès lors que l'obéit, il prend une responsabilité pour le faire complice. Eh bien, quelle a été cette instruction manifestement illégale donnée par le directeur général Gérald Remplet ce matin à l'endroit des agents de la surveillance douanière? Il dit, employés qui sanctionnent, ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'institution. Pendant que les mesures disciplinaires qu'ils apprennent, ils auraient été cassés. Automatiquement, ils n'ont pas rêvé. Mais maintenant, même lors de l'employé qui a fait objet de sanction, est-ce que ça empêche de rentrer dans l'administration que l'on travaille chaque jour pour parler avec l'employé pareil? Est-ce que vous avez un comportement côté que vous êtes armé d'armes quelconques, d'armes blanches ou d'armes à feu? Non. Donc, si vous parlez avec un série d'employés volontairement, vous entendez, pas gagner un lien d'illégal pour envisager, pour demander
l'autre agent qui s'est employé par eux pour essayer de bloquer. Maintenant, qui t'aime dire nous que attitude nous te gagné, nous avons réalisé que c'est un ordre qui manifestement illégal que nous collecte nous disons, si on n'a pas fait droit, nous avons porté lumière ça pour eux, face à un ordre manifestement illégal, il y a une obligation pour eux pas obéir. Et nous voulons saluer l'intelligence. Nous avons fait un message dans le passé pour te montrer nous que nous avons une instruction pour ne pas quitter notre. Mais face à la détermination, nous voyons que si vous tentez d'empêcher notre, cela risque de tourner mal. Et finalement, nous avons joué une voie de recours. Nous avons quand même fait réunion et nous voulons féliciter pour ça. Comité transitoire de remobilisation ADH. Face à un refus que le directeur général a gagné en face de nous recevoir nous, il ouvrit un gros porte pour lui inviter le Premier ministre à l'idée de pour lui-même que le capable de recevoir nous. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une autorité qui recevra. Nous avons souhaité que le Premier ministre prenne ça très au sérieux et fait diligence pour recevoir nous le plus tôt que possible. Parce que le directeur général Remblai, les sous-routes pour les franchir l'infranchissable et la atteindre l'irréparable s'il pas fait une intervention marché, pressé. Dans ce sens, nous avons décidé de lancer un arrêt de travail dès cette semaine. Dans l'intelligence, nous estimons que si nous invitons le Premier ministre, qui n'est même pas comprendre acte officiellement de revendication, nous espérons que la conférence de presse a pour occasion pour donner nous river devant, même si toute correspondance nous voyait par le directeur général Remblai, nous avons fait une lettre de transmission pour adjoindre. Nous connaissons que primature, c'est une grosse institution, donc il est capable de faire objet de plusieurs correspondances pour la traiter. Nous prenons disposition pour que nous ne pas lancer à l'aide de travail depuis 2 mai si Dieu veut. Mais tout le mois de juin, ce n'est pas une période de sécurité pour les recettes douanières si il y a une autorité qui est une autorité pour ça, pas décider de rencontrer nous rapidement. Nous voulons dire merci et nous espérons que conseiller en communication publique pour un ministère à permettre que le message arrive devant, même si nous prenons en charge responsabilité pour nous faire que correspondance nous arrive jeune, mais la presse c'est toujours une voie privilégiée pour message de groupe syndical arrivé par devant les autorités. Dans ce sens, nous voulons remercier tous les médias qui te répondent présents pour couvrir ça. Nous faisons place à questions, nous, éventuellement. Une question. Alors, de suite de ensemble de votre s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous attendez. Mon gars pose la question, on a dit qui est-ce que nous est, qui média que nous représentons. Moi, c'est Louis-Marie, je m'appelle à la télévision nationale. Ok. Une question, c'est qui vous a problème nous gagner avec le directeur général? Théoriquement, nous n'avons pas aucun problème personnel avec le directeur général. Maintenant, on a revendiqué une promesse que le Premier ministre a fait nous, mais lui-même l'a utilisé pour voir qu'il gagne, pour lui sanctionner nous, pendant que le droit que nous avons exercé, c'est un droit qui est reconnu à la fois par la Constitution et par la loi. Donc, représailles, pas qu'à douer à fait. Voilà, en termes de principal problème que nous gagnons avec le directeur général. Bien au contraire, s'il voulait ouvrir porte pour nous, pour dire, ah, nous faisons erreur, nous recrimons 3 fois, on va répondre nous. Non, il y a une occasion, pour nous, on nous chita, pour nous garder comment donner, sont capables de arriver au début, de façon pressée, pour voir que nous sommes très ouverts pour nous chita. Alors, on a chita parler avec le directeur général là? Non, nous avons chita parler, nous avons 3 fois déjà. Ça veut dire que nous avons une revendication vraie si nous chita. Donc, on a fait ce qui est nécessaire pour plus haute autorité que le directeur général là recevoir. Comme c'est pas moi-même seulement gagné, nos amis à télévision, allez-y, vous me posez question là. Alors, voie de recours nous gagnons. Votre nom d'abord. C'est Ismaël Confident, nous travaillons pour la nouvelle 1811. Donc, suite avec l'ensemble de revendications nous charrier là, si pas on chita parler,
ADH avec directeur général Gérard Delaplet. Suite juridico-légale, est-ce que nous envisageons et est-ce que nous réalisons ça? Lors dit suite juridico-légale, vous faites allusion à qui ça précisément? Démarche administrative et juridique parce qu'il y a des employés Jean-Ville qui sont touchés par des séries de mesures que nous estimons qui manifestement illégales sur le niveau. Bon, en fait, poursuite juridico-légale, nous disons, il n'est pas même nécessaire puisque tellement d'irrégularité dans le procédure, le ministère de l'économie et des finances qui est en tourné dossier à Baye, directeur général. Maintenant, ce n'est pas ça qui soucie premier nous. Parce que nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas faire des marches pour nous faire remobilisation ADH, pour nous avoir sanction. Ce n'est pas l'objectif. Le souci principal, nous, c'était pour réclamer, exiger que nous le statut particulier des agents des douanes. Maintenant, à ce niveau, le directeur général est déjà dépassé. Parce qu'à 3 correspondances, pour ne pas réagir à une, il y a une autorité qui est haute. Et il est capable de deux mondes seulement, il est capable soit le ministre de l'économie et des finances, M. Serge Gabriel Bonin, ou bien il est capable le Premier ministre, Alice Didier Fizet. Autre question? Je parler avec l'enfant, donc je t'ai parlé avec l'enfant. Parce que nous déjà ciblé pour nous. Parler avec elle? Et je ne sais pas quoi nous, autant de réponses nous, surtout nous cibler. Nous écrivons 3 fois. Nous écrivons la première fois, il va répondre. Nous écrivons la deuxième fois, il va répondre. Nous écrivons la troisième fois, nous ne va répondre. Nous comprenons mal que la question dit nous cibler. Nous te ciblés pour nous rencontrer avec elle. Nous ne pas ciblés pour ne pas te rencontrer avec elle. Et ça prend de oui, si nous ne pouvons pas parler avec l'enfant, comme nous déjà cité non, nous descendons dans la même. Son processus a été établi, on commençait par la base. La base, c'était inviter le directeur général pour nous rencontrer nous. Pour l'inviter nous dans... Ah non, c'est pas inviter, c'est demander pour inviter nous dans la rencontre. Lorsqu'on fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, cette phase est épuisée. Comme il y a plusieurs niveaux dans la fonction publique là, les directeur général n'est pas sous-tendu et que on tenace à ce que les revendications soient passées. La prochaine étape serait le ministre de l'économie et des finances. Maintenant, nous avons un contexte qui m'a dit qu'il faut que nous allions vite et il faut que nous allions bien. Nous pouvons dire pratiquement 2 semaines pendant que nous avons cherché à rencontrer le directeur général, là, ça va arriver fait. Pour nous saisir directement le Premier ministre Alice Didier Fizemé pour dire qu'il n'est pas rencontrer nous. Si Alice Didier Fizemé est jugé opportun pour assurer que à la fois le directeur général de l'administration générale des douanes, M. Gérald Ramblay présent, et à la fois le ministre de l'économie et des finances présent, et l'autre autorité encore que lui-même va décider, nous n'avons aucun problème avec ça. Mais ça seulement nous demander, il faut que vous attendez nous et vous satisfait vos revendications. Vous parlez de promesses, nous avons mais à Dieu. vous parlez de promesses pour les gens qui font et jusqu'à présent, vous avez la le Premier ministre Alice Didier Fizemé, en visite à l'administration générale des douanes, à cette époque, il s'était fait accompagner du ministre de l'économie et des finances d'alors, M. Alfred Fils Metellus. Il a dit oui, il n'y a pas de problème, la baille agent des douaniers, statut particulier par nous. Maintenant, nous devons être patients, nous avons l'autorité de parler. Obligé d'attendre. Le temps passe, le temps a passé, le temps continue de passer, et bon timing. Timing qui gagne, la privée exactement à l'occasion du prochain exercice fiscal, c'est-à-dire en octobre 2026. Donc nous comprenons que, comme le prophète l'a dit, j'ai fait crier d'avance. Eh bien, nous avons attitude, j'ai fait crier d'avance, nous avons un bonheur, bien que pour nous, du commencer tard, en façon pour le pas trop tard, et si le trop tard, bah, là, pas bon. Il va bon pour nous, il va bon pour l'État. Créole pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, créole pour moi là, créole pour moi, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, créole pour moi, SPS, son choix. Et je pense que créole pour moi, SPS fait choix par le deux. Nous vous merci.
Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Creole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On soupit une plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Creole Promo, sans qu'on souffre. Ciao. Toujours pour que j'aime fonctionner et nous pour connaître qui est la fonctionnelle. C'est avec un pile qui est serré, un pile tristesse, n'a constaté le gouvernement pour que j'aime prendre une décision pour pilote qui a terre, qui démantibilé pour faire centrale là, pélig là, qui n'a mis balai fonctionnel. Dans la date 28 mai 2026, un groupe individu armé, loup, te débarqué dans la centrale Kafou 2, mettez employé au dehors pour prendre contrôle central là. 9 juin qui sont passés là, toujours, un groupe qui n'est pas arrivé à identifier, débarqué dans la centrale commerciale Kafou, raccourci Kafou 1 pour arriver Kafou 3, Rivière Fouad, et même objectif là pour gagner contrôle tout ensemble site EDH. Depuis lors, aucune machine, institution, pas cassé qui est dans le Kafou, et employés continuent à la caillou. Nouveau contrat de ça, diminue plus toujours dans la capacité de production et distribution EDH là, qui déjà subit de grosses difficultés depuis plusieurs semaines. Ça vandaliste ça, il est arrivé quelques jours avant le commencement de la Coupe du Monde 2026 là, dans la période côté consommation électricité a augmenté en pile et côté population a avec un pile intérêt pour service la carité disponible dans sans d'Acadie interruption. Eh bien, je dis position festrette. C'est que c'est situation insécurité ça qui rivait sous EDH là n'a tiré sonnet d'alarme encore une fois à ce que pour Premier ministre Alexis Zefiremé effectivement prend responsabilité tout bon vrai pour un central pays qui a 12 comme nous dit 12 mois une année depuis suspendre produit pour population. Nous tous te connaissons déjà 17 juin 2025, je dis 17 juin 2026, ça fait exactement nous l'année. Dans ce sens, nous avons dit encore avec situation qui a évolué au niveau commune Kafou, côté que nous équipe une armée débarqué en Chango qui est au point central là, depuis lors, nous pas attendons en rien d'Acadie et au niveau gouvernement, mais assurément que nous souhaitons, il y a un travail et qui pour permettre à ce que pour employer retourner dans le poste de travail et puis pour nous continuer à reproduire et dans le centre Kafou 2 et agence commerciale là qui gagne employé au pas mettre là-dedans pour le rouvrir pour fonctionner. Ensuite sous station Rivière Fouad qui pour alimenter et m'ta dit circuit dans zone Kafou qui pour mettre population capable clientèle là capable jeune courant, c'est ça l'attend. Égal jodi a nous une fois pour toutes nous pas entendre faire bac pour nous continuer à sonner, tirer sur les dames dans les oreilles de ce gouvernement, en l'occurrence de Premier ministre Alexis Zefiremé, qui pour faire tout ça qu'on est, qui pour être central pays, retourner sur les oies comme ça doit. Parce que nous avons qui est 36 MW avec deux groupes qui attaquent dans la rue, comme nous avons dit. Ensuite, nous gagnons Central Kafou, trois Central Kafou qui étaient probablement à plus qu'une quarantaine de mégawatts. Ça t'a dit gros pour nous fonctionner. Et c'est ça qui fait tout nous clair sur question ça. Mais pour la ville de Gomes, actuellement, pour Grand Nord là, il y a une Fort Liberté qui a produit avec capacité que EDH disposait cap de servir population. Un grand effort qui nous dans ce sens. Cap haïtien, pendant qu'on a parlé là, guidé c'est cap fait sous groupe qui a des petits problèmes techniques
que est en train de réparer, faire réparation pour ça qui va mettre tension sous départ 1 au niveau cap-haïtien. Toujours à Kaye, il y a des efforts qui fait créer possibilité pour alimenter la population, même si ce n'est pas en grande partie. Pour Grand Sud, il y a un travail qu'a fait Tigouab, c'est du côté de la responsabilité de l'HO qui a toute responsabilité dans ce sens-là, que Cap travaille au niveau réseau Petit Gouave là, et pour avancer vers Miragouane pour y faire passer, mais pour les cailles, ça plus ou moins avec Centrale Somatirine et Centrale Boudet. Ça veut dire, en gros, je le dis, nous tenons à ce que c'est Port-au-Prince au niveau du département de l'Ouest là, comme il y a deux département centre et département l'Ouest, qui ont une situation extrêmement difficile à partir de Centrale Pélig, n'a pas dit encore, qui a un an qui peut fonctionner, et que c'est à tant de syndicats, je le dis, nous te voulons mettre la population haïtienne pour nous dire ça c'est une bataille. Nous toutes, c'est pour une bataille. Nous syndicats, c'est pour une bataille. EDH, parce que EDH dépassé par les événements, c'est ensemble gouvernement qui pourra une disposition pour retourner Centrale Pélig comme ça va fonctionner dans le cadre de réparation pilonio, et ensuite faire Centrale à Carrefour retourner fonctionner et qui peut permettre à ce que nous-mêmes, pour toute bagaille plus ou moins capable de bailler population service que nous avons déjà un problème Pélig a été posé et c'était mon Dieu. Qui j'en pensais? Responsabilité de l'État. C'est une question d'ordre de sécurité publique depuis environ 2 mois et demi et que la primature t'a demandé EDH pour balayer un plan et que EDH met un plan pour dans quelle mesure comment est capable d'organiser les travaux. Égal, depuis là, nous-mêmes, et n'attendons, syndicat n'a suivi, ça qui a passé, c'est-à-dire que d'ordre de sécurité publique, c'est l'État, le gouvernement, qui pour chita ensemble avec la population libalisée, qui pour dans quelle mesure, côté que pour entendre ensemble avec la population où le travail sont fait. Ça, c'est pas travail au niveau, même au niveau IDH. Mais il n'y a pas qu'à fonctionner. Diverses stations ont des problèmes rapidement. Pour dans le pays, autant l'État a décidé de retirer dans le douane, tout le monde qui a besoin de panneaux solaires, batteries. Ça, c'est ça. Bon, moi, c'est ça. C'est une politique gouvernement, l'État, qui prend décision pour diminuer ou bien retirer frais droits des douanes sous des équipements qui pour moun dans la population capable de gagner énergie la caillou. Ça c'est politique et pas responsable d'État. Nous-mêmes, réalité par nous aujourd'hui à David, c'est que c'est Centrale Pélig qui peut fonctionner parce que du tout dit depuis bon moment par là, tout le monde est faiblesse là, tout le monde est absence là. L'homme dit et pour Centrale Carrefour, moi je pense que la bataille là c'est que c'est Centrale Pélig qui pourrait tourner fonctionner avec Centrale Carrefour et qui peut mettre à ce que le service de l'économie de la population pour le tourner à la population. Est-ce que c'est volontaire pas gagner d'après un an après? Bon, nous pas qu'à finir dire c'est volontaire pas gagner, mais nous pensons que manquer de détermination. Parce que je dis après un an, tu es supposé en termes clairs, il y a des bagages qui étaient supposés t'as fait déjà pour la population qui gagner un espoir. Et c'est ça, nous, syndicats, nous avons espoir ça, dit qu'il est effectivement Centrale Pélig après commencer à fonctionner pour alimenter la population. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit.
Creole Promo SPS son choix li. Et moi c'est Creole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Creole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On soupi go plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Creole Promo, sans souffle. Ciao.